Lorsqu'on veut devenir riche, il faut d'abord commencer par chasser les ténèbres de la pauvreté par la lumière de la connaissance, disait Ricardo Kahneman. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment partager avec vous 10 livres, n'est-ce pas, pour pouvoir développer votre éducation financière. Comme le confirme le maître de l'enrichissement rapide, Robert Kiyosaki, mettez dans votre tête que si vous respirez pauvre, l'argent ne vous rendra jamais riche. Donc, c'est grâce au livre que vous allez pouvoir développer votre éducation financière. Dans le tout premier livre, vraiment, pour pouvoir changer votre mindset en termes d'argent, n'est-ce pas, comment économiser de Napoléon Hills. Comment économiser de Napoléon Hills. C'est un livre, n'est-ce pas, qui va vous aider, n'est-ce pas, à mettre en place, n'est-ce pas, un budget pour pouvoir, qui va vous apprendre à économiser, en fait, même avec un petit salaire, en fait. Donc, je vous invite vraiment à vous le procurer. C'est un très bon livre. Comment économiser de Napoléon Hill. Le deuxième livre vraiment très important que vous devez absolument lire avant la fin de cette année, c'est le livre de Bélias Valère, Un pied à l'école, un pied dans le business, en fait. Ce livre, si vous êtes étudiant ou employé, n'est-ce pas, va vous donner des stratégies à pouvoir vous lancer dans le business, à développer votre business, même étant employé ou étudiant, en fait. Donc, si vous avez une autre occupation que vos affaires, en fait. Donc, c'est un très bon livre que je conseille aussi, Bélias Valère. Il y a plein d'astuces dedans pour pouvoir développer votre business, comment négocier, comment investir même son argent. Donc, vous pouvez, je pense qu'il est disponible sur agentlivre.com. Je crois que je mettrai le lien en description. Donc le troisième livre, vraiment, c'est Le secret d'un esprit millionnaire de Alf Ecker, en fait. C'est un livre qui va vous permettre de développer votre plan financier intérieur, en fait. Et il y a une partie là aussi que j'aime beaucoup, les 17 principes, comment pensent, n'est-ce pas, les riches et que les pauvres ne pensent pas aussi également. Donc c'est un très bon livre que je vous conseille vraiment. Je ne l'ai pas avec moi actuellement, donc j'ai dû l'envoyer à ma mère en fait pour qu'elle lise ce livre-là. Donc une partie que j'aime bien dans ce livre, c'est là où il souligne que tant que tu ne réussis pas aussi haut que tu le souhaites dans la vie, que ce soit financièrement, socialement, tout ce que cela veut dire, cela veut tout simplement dire qu'il y a quelque chose que tu ignores encore. Donc vous devez donc passer du statut de je connais tout à point tout en fait. Donc c'est tout pour le troisième livre. Le quatrième livre vraiment très intéressant, c'est le livre de Ricardo Kanyama, La chèvre de ma mère. Ça c'est un très livre, un très bon livre en fait euh, pour tous ceux qui veulent atteindre l'indépendance financière très rapidement. En fait, dans ce livre, il démontre comment, à partir d'une seule chèvre, n'est-ce pas, sa mère a pu, n'est-ce pas, devenir, obtenir un autre troupeau de chèvres à partir d'une seule chèvre. Donc c'est un très bon livre qui souligne vraiment la force de l'économie. Pour ceux qui ne savent pas économiser, c'est un livre qui va vous aider également à pouvoir mettre des plans sur pied pour économiser, même avec un petit salaire. Donc c'est un très bon livre, comme quatrième livre. Le cinquième livre vraiment à lire pour vos finances, très intéressant également, c'est L'homme le plus riche de Babylone, en fait. C'est un très bon livre. Si vous l'avez déjà lu, je le lis constamment chaque mois. Donc en fait, dans ce livre, vous allez découvrir en fait les lois de l'argent. Comme je le souligne toujours dans mes vidéos, en fait, nous vivons dans un univers gouverné par les lois. Et je pense que tout ce qui s'y trouve également sur cette terre, n'est-ce pas, a aussi ces lois en fait. Donc, et l'argent en fait partie. Quelles sont donc les lois de l'argent? Et lorsque vous venez, n'est-ce pas, à transgresser ces lois, ne doutez pas en fait que l'argent vous échappe. Donc, c'est un très bon livre en cinquième position, L'homme le plus riche de Babylone de George Clason. Vous pouvez vous le procurer si vous en avez déjà. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne plus rater nos prochaines sorties en fait. Le sixième livre vraiment pour développer votre intelligence financière, c'est Augmenter votre intelligence financière de Robert Kiyosaki en fait. C'est aussi un très bon livre en fait. C'est un livre qui souligne en fait que l'argent ne vous rendra pas riche en fait. Les problèmes financiers ne se résolvent pas avec l'argent.
mais avec votre QI financier et beaucoup de discipline également en matière d'argent. Donc vous pouvez vous le procurer aussi, c'est aussi un très bon livre. Augmentez votre intelligence financière. Donc en sixième position. En septième position, vraiment très intéressant aussi, c'est le livre de Ricardo Kanema. Pouvez-vous devenir riche et aller au ciel en fait? C'est un très bon livre en fait. Je l'ai sur support physique et numérique également. Donc c'est un très bon livre. C'est un livre qui brise le mythe selon lequel pour devenir riche, il faut faire appel aux pratiques, que ce soit occultes et aux mauvaises choses en fait. C'est un livre qui brise vraiment ce mythe-là. Je le conseille vraiment à tous les Africains, puisque avec notre histoire, la religion et tout ça. Donc c'est un très bon livre à lire pour tous ceux qui veulent aussi atteindre l'indépendance financière avant la fin de cette année. Le huitième livre, vraiment, le dernier est très intéressant, vraiment, c'est un lingot d'or. Le huitième livre, c'est le livre de Roussel Conwell, un pasteur en fait, une mine de diamants sous vos pieds. C'est un livre qui développe en fait votre esprit, n'est-ce pas? Il n'est pas très gros, c'est un petit livre de quelques pages, c'est juste une journée pour ceux qui ne sont pas habitués à lire. C'est un livre qui souligne le fait que vous pouvez vous enrichir, où que vous soyez noir, blanc, n'importe quelle couleur en fait, quelle race, où que vous soyez, il y a toujours un moyen de s'enrichir autour de vous. Ayez juste les bons yeux pour voir et c'est grand en fait. Donc le neuvième livre, vraiment, je crois qu'il est classique, c'est Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hills en fait. C'est un très bon livre. Bon, celui-ci vous donne vraiment des astuces à mettre sur pied, n'est-ce pas? Comme intensifier votre désir, n'est-ce pas, à vous enrichir. C'est un très bon livre aussi que je vous conseille vraiment en neuvième position. Et vraiment en dixième position, c'est un lingot d'or vraiment. Un très bon livre que j'ai lu aussi. C'est L'autoroute du millionnaire de MJ de Marco. Vraiment, ce livre va vous montrer, n'est-ce pas, la voie lente qui est, n'est-ce pas, celle que la plupart des gens choisissent, n'est-ce pas, pour s'enrichir et où ils n'arrivent jamais à s'enrichir, qui est aller à l'école, obtenir de bonnes notes et couvrez-vous un bon emploi. Vraiment, donc là, ça n'existe plus de nos jours. Ça, c'est l'histoire des contes de fées. Et ce livre va également vous donner, n'est-ce pas, les indices, n'est-ce pas, les pistes pour tous ceux qui veulent atteindre l'indépendance financière étant jeunes. Donc, je crois que cette vidéo vous aurez plu et vous aider en fait. Donc, pour plus de conseils, je vous invite à vous abonner à notre chaîne.